Ah, au pinceau. Pour avoir la diffusion et tout. Ah d'accord, oui. Non mais les contours, alors, ouais, ça c'est à l'encre aussi et à la plume effectivement. Ah oui, c'est ce que j'allais dire pour les... Oui, c'est ça. J'aime créer des scènes assez qui peuvent sembler banales ou intimes, on va dire, de la vie de tous les jours, de personnages souvent anthropomorphes, voilà, avec des têtes d'animaux, qui sont dans leur quotidien, dans leur maison, ou avec des amis, ou dans des paysages. J'aime le dessin un peu foisonnant, où comme ça on peut se perdre un peu dans les détails de l'image et vraiment avoir l'impression d'habiter l'espace qui est dessiné. La technique que j'utilise, c'est le fusain, avec du retrait, donc à la gomme. Je travaille à la gomme mi-peint et à la gomme synthétique. Je privilégie donc deux supports pour l'instant, du papier qu'on voit au mur, et sinon en support il y a la toile, comme celle-ci et celle du fond, les pins et les bottes de foin. Et mon inspiration, elle est principalement la nature, mes balades en nature, et j'essaye de restituer un peu les sentiments que j'ai en me baladant dans la nature. Un jour, ils ont changé pour mettre du carrelage et moi j'ai récupéré les bouts de linoléum. Et mon grand-père m'avait filé 2-3 espèces de gouges. J'ai commencé à graver là-dedans et voilà, ça donnait de la linogravure. La linogravure étant une chose qui peut arriver à une impression très simple comme celle-ci. C'est la manière la plus facile, la moins onéreuse de faire des reproductions. Je travaille sur le corps depuis une trentaine d'années, donc c'est tout à base de personnes, de rencontres, de corps dessinés avec lesquels j'ai pris des libertés aussi dans le dessin. Mais la base est là, le corps humain. Ici, vous avez les dessins des élèves de l'atelier. Donc, nous avons exposé 111 dessins de 60 élèves différents. Voilà, ce sont des dessins qui ont été faits pour la plupart l'année précédente, dans cette année. Cette série, elle est née à partir d'une idée de errance un petit peu onirique. J'utilise une technique à base d'encre, de lavis d'encre, d'empreintes de transfert et de graphite de pierre noire pour donner quelque chose d'un peu évanescent. Quelles sont vos sources d'inspiration? Le végétal, le minéral, l'hybridation entre l'humain, l'animal, l'organique en général, et puis l'onirique, l'évanescence. Ce côté un peu fantasmagorique. Oui, c'est ça, d'avoir quelque chose d'un petit peu flou entre deux mondes, un peu flottant, qui laisse la place à l'imagination et qui va toujours vers une sorte d'élévation.